tous les orateurs de France ont passé. Vous avez compris que la position française officielle, qui bloque malheureusement la question. Mais je voulais vous assurer qu'il y a une société civile en France, composée de militants, composée de militants associatifs, d'hommes politiques, j'allais dire des gens lambda, comme on dit, et qui vraiment tiennent à cœur toute la question des droits de l'homme. Et la question sahraoui, effectivement, je ne dis pas qu'elle n'est pas connue. Elle est ou mal connue ou très peu connue. Pour la simple et unique raison, c'est qu'en France, malheureusement, il y a cette chape de plomb médiatique qui fait un grand silence sur la question, et souvent aussi sur, quand ça arrange, on en peut parler des droits de l'homme, et quand ça arrange pas, et vous connaissez très bien comment un peu les systèmes médiatiques fonctionnent. Je voulais témoigner pour vous dire que dans cette société civile, il y a des acteurs d'origine algérienne qui depuis longtemps, il y a certains qui sont déjà ici, anciens plus que moi, mais ces derniers temps, avec l'impulsion et l'initiative du Comité national de soutien au peuple sahraoui, le CNAS-PS, à sa tête, le Hajj Mahrez, nous avons élargi ce réseau-là. C'est pour ça que vous avez pu constater que des amis africains nous ont rejoints, que des amis de France, on peut dire de souche, nous ont rejoints, et d'autres qui vivent en France pour porter ensemble cette cause. Je peux vous annoncer même aujourd'hui que, par exemple, nous avons à ce moment-là l'arrivée de 27 médecins franco-africains, je veux dire oui c'est ça, franco-africains, qui arrivent cet après-midi pour y aller dans le cadre d'une mission de solidarité sous la direction du secrétaire général du Croissant Rouge algérien, pour aller se rendre dans les camps des réfugiés à Tindouf. Et c'est la troisième mission. Il y a la fin mars, Monsieur le Président, nous avons reçu dans cette même salle une soixantaine de jeunes d'origine algérienne de 18-26 ans. Je peux vous assurer, je l'ai dit au président de la commission, que les jeunes, tellement qu'il les a, non seulement, je veux dire, appâtés, il les a eus, ils étaient très contents, mais ils sont revenus des campements avec le sentiment de voir comment, jusqu'à quel point, eux ils vivent de l'autre côté, mais de voir comment l'injustice elle se fait par un pays qu'ils représentent, c'est-à-dire le silence qui est fait par la France sur cette question-là. Et pourtant ils vivent avec leurs amis qui sont aussi des Marocains, etc. Ça a suscité évidemment des débats. On a même réorganisé une réunion de restitution pour parler avec les jeunes, et croyez-moi qu'ils ont décidé de se reconstituer de façon officielle en association pour aller encore défendre et s'élargir davantage. Je peux vous citer qu'il y a le fait d'accueillir des enfants sahraouis en France. Tous les ans, on accueille dans des familles, qu'elles soient françaises ou algériennes ou autres. C'est des ambassadeurs, comme on le dit, des ambassadeurs de paix, de dire à cette France-là, voilà la position que vous voulez pas prendre pour l'autodétermination, mais ce peuple qui est en train de souffrir depuis plus de maintenant 38 ans, il est temps, comme ils l'ont tous souligné. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour reprendre tout ce qui a été dit par les intervenants précédents, mais sachez et dire aux frères sahraouis qu'on est toujours à vos côtés, et que comme tout le monde fait des rêves, mais nous on essaye de faire le rêve le plus tôt possible pour qu'on puisse vous voir au lieu des territoires occupés, mais des territoires libérés. Inch'Allah, voilà. Merci de votre attention. شكرا لسي عاشور ربح.